Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de House of the Dragon que j'ai vu à l'instant. Voilà, on est lundi matin. Super épisode, voilà, on va en parler tout de suite. On va débriefer les points forts, les points faibles et analyser un peu les points clés qu'il faudra retenir pour le final de la saison qui va venir dans les 2 prochaines semaines. Avant tout, commente, like, partage, donne de la force. Fils, voilà, j'allais dire Targaryen, mais ouais, voilà, t'as compris, fils du dragon, et du coup, va sur la chaîne, beaucoup de choses à découvrir, voilà, on fait des reviews sur House of the Dragon, Andor, du contenu street culture, voilà, car la chaîne aime bien ce petit côté, on mélange 2 univers, donc voilà, bref, on s'arrête là pour le blabla, on attaque tout de suite l'épisode. Alors, j'ai pas le nom de l'épisode, tu me diras, c'est pas très grave. Alors, beaucoup d'informations, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. C'est un épisode qui va se consacrer autour de la famille, autour d'une réunion de famille, voilà, car l'épisode s'ouvre avec la reine Rhaenys qui découvre que son mari, après ça me paraît bizarre, il dit 6 ans en VF, ça fait 6 ans que son mari est parti affronter la triarchie dans les degrés de pierre, donc sur le détroit. Et apparemment, il est blessé, mais il va rentrer. Donc ça, c'est pour l'épisode prochain. Et tout le cœur de l'épisode est consacré à qui est l'héritier de la marque. Est-ce que c'est Lucerys, vraiment un nom, Lucerys, le fils cadet de Rhaenyra. Rhaenys, elle a ses 2 enfants, voilà, ses 2 petites filles plutôt, Bella et Rhaena. Elle a un peu le seum contre Rhaenyra et sa lignée, car premièrement, elle le sait que ses enfants ne sont pas de Laenor, et surtout, elle sait que Rhaenyra est responsable de la mort de Laenor. Et à côté de ça, on a le retour du frère de Corlys Velaryon, voilà, qui s'appelle Vaemond Velaryon, voilà, qui lui veut s'approprier le titre de roi de bois flotté et du coup devenir le roi de la marque. Voilà, donc on a tous ces partis qui veulent chacun quelque chose. Corlys, lui, donc on a dit, il voulait Lucerys, car Corlys, il est plutôt le nom est plus important que le sang. Rhaenys, elle veut la dignité pour ses enfants et ses petits-enfants. Et Vaemond, il estime être en droit de, voilà. Donc tous vont aller à Port-Réal, et à Port-Réal, on va découvrir là plusieurs choses. Déjà, ça y est, je le dis à chaque épisode, mais je pense que c'est la fin de Viserys, ce grand roi, et c'est le GOAT, c'est le personnage le plus cool de cet épisode. Moi, dans cette saison, j'ai appris à aimer le roi Viserys, voilà, qui était très très cool. Et je pense que là, on arrive enfin à l'heure de sa mort, car il est faible, malade, sénile, aveugle, le visage ravagé par la maladie. Il est dans un état comme on ne l'a jamais vu. À mon avis, là, c'est fini pour lui. Et du coup, Rhaenyra et Daemon vont venir le voir pour défendre la cause de leur fils, enfin, du fils de Rhaenyra et de Laenor, même si toi-même tu sais. On va d'abord découvrir une Alicent Hightower et son conseil restreint, vraiment en mode roi, tu vois. Ils se sont accaparés les décisions et le pouvoir, vu que le roi il est malade. Otto Hightower s'assied carrément sur le trône du roi. Et ça, moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Ça montre un peu tu vois, la fourberie du mec, tu vois. Normalement, je suis désolé, quand tu es intendant, quand tu es main du roi ou quoi, tu mets un petit trône, une petite chaise à côté, tu t'assois sur la chaise. Regardez Denethor du Gondor, intendant, père de Boromir. Il a sa petite chaise et derrière, il y a le trône des rois du Gondor. Tu t'assieds pas sur le vrai trône. Le trône de fer, il est réservé au roi. Je sais pas, moi ça m'a... Bon bref, de toute façon, Otto Hightower, je l'ai jamais aimé. Je trouvais que c'était le serpent, le petit diable qui parlait à l'oreille de Alicent. Alicent, elle, je trouve que, comme j'ai toujours dit, c'est une bonne personne entourée de débiles. Voilà, de débiles et de mauvaises personnes.
La mauvaise personne, c'est Otto. Le débile, c'est Aegon. Aegon qui a violé et tabassé une meuf. Voilà. En tout cas, on voit qu'ils prennent les décisions, tout ça. Donc, il va y avoir grande décision, tout ça, du tribunal, de qui va être le roi de la marque, tout ça. Donc, retour à Port-Réal, on découvre tous ces personnages. Voilà, Viserys malade, Alicent sur le trône, tout ça. Voilà, on a posé le contexte. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Rhaenyra et Daemon, donc déjà, il m'a brisé le cœur, le roi. Il m'a brisé le cœur, et même Daemon, je l'ai trouvé affecté par ce qui arrive à son frère. Ils ont toutefois présenté Daemon et Rhaenyra, leurs 2 enfants, Aegon et Viserys. Il y a un Aegon par génération, à mon avis, ça va être compliqué les discussions de famille où tu dois dire « Ouais, tu te rappelles Aegon ?» Ouais, mais Aegon qui? Tu vois, ça fait un peu, je sais pas, tu vois, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup qui ont d'autres noms. Je crois qu'il n'y a eu qu'un Maegor, Aegon, Belon, il y en a eu 2. Ouais, bref, en tout cas, les prénoms chez les Targaryens, c'est un peu compliqué. Bref, donc, il y a les 2 héritiers légitimes par le sang de 2 Targaryens, voilà, l'oncle et la nièce qui ont eu des enfants. Rhaenys arrive aussi. On découvre Rhaena grande, très jolie, tout ça, voilà, j'aime bien. Bella, elle est un peu plus petite. On a une conversation qu'il faut se rappeler aussi entre Rhaenyra et Rhaenys, qui essaye Rhaenyra de faire un peu la paix avec sa grande tante. Mais elle lui balance clairement, je sais ce que vous avez fait à Lénore, tout ça. Elle lui dit, je suis prêt à faire la paix, j'aimerais marier mes 2 garçons à vos 2 filles. Comme ça, ils sont rois du trône de fer et rois de la marque et personne saoule, tu vois. Parce qu'au final, le seul qui saoule, c'est comment? C'est Vaemond Velaryon, tu vois, qui est la pièce externe et qui veut s'introduire et prendre un peu ses billes, tu vois. Donc, voilà, on a ça de notable. Dans la cour, on va avoir la présentation, voilà, 6 ans après, de Aemond, adolescent, 16-17 ans, et il est trop fort. Il se bat contre Criston Cole, et vraiment, il est supérieur à beaucoup de guerriers. Il évite des coups de chaîne comme ça, en mode... il est trop fort, en mode ninja, tu vois. Et tu vois qu'il peut battre n'importe qui, limite, dans la cour. Alors qu'Aegon, comme on a dit, c'est un pauvre con qui fait des bêtises débiles et tout. Aemond est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, plus tard, pendant le repas de famille, je trouve qu'il va beaucoup regarder son oncle, Daemon. Daemon, est-ce que c'est pas un... Enfin, Aemond, est-ce que c'est pas un petit démon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que les deux, ils ont vraiment un truc à faire ensemble qui peut être vraiment sympa. Pour vous, les lecteurs du livre, vous savez où va tout ça. Moi, voilà, j'attends beaucoup de cette relation neveu-oncle, tu vois. Donc, on continue avec les choses importantes. Voilà, pas beaucoup de points négatifs à signaler. De toute façon, en réalité, dans les épisodes de House of the Dragon, il n'y a pas beaucoup de choses négatives à dire, tu vois. Il y a plutôt du positif. Il y a des belles entrées iconisées avec des belles musiques, voilà. L'arrivée de Velaryon, frère, elle est magnifique. Voilà, la présentation d'Aemond, elle est magnifique. Franchement, voilà, il y a pas beaucoup de choses, beaucoup de discussions entre Rhaenyra et son père, voilà, qui est quasiment alité. On comprend que c'est un peu les dernières discussions, tout ça. Et encore une fois, ouais, trop fort. Dans le côté sentimental, dramatique, moi, ça m'a brisé le cœur de voir cet homme malade et tout, dire au revoir à sa famille, avec des profiteurs d'un côté, avec des gens qui viennent le voir pour lui demander quelque chose. House of the Dragon, sur cet épisode, a été très fort pour montrer vraiment une parabole de grands conflits familiaux, tu vois. C'était plutôt bien joué, tu vois. Donc on arrive à ce tribunal, le procès pour déterminer, chacun va défendre ses parties. C'est Otto Hightower sur le trône,
Vaemon Velaryon commence à dire ce qu'il voudrait, tout ça. Ensuite, c'est au tour de Rhaenyra qui est interrompu par l'entrée inattendue du roi, qui est sorti de son alitement, de sa robe de chambre, de ses bandages et tout. Il s'est mis à peu près comme il a pu, tout ça. Et j'ai trouvé que son entrée, malgré la maladie, il était vraiment très très stylé. Encore une fois, Viserys, moi je le trouve classe, tu vois. Donc, Viserys, il s'assoit et il dit maintenant ça suffit. Genre, j'ai plus beaucoup de temps à vivre et je vais régler les problèmes avant de mourir, tu vois. Donc, déjà, il dit stop, il n'y a pas de débat. Corlys voulait quoi? Rhaenys venait, il donne la parole à la femme du gars qui avait fait la succession, comme le veut la loi de Westeros. Du coup, Rhaenys, elle dit c'est bon, ça a été réglé entre moi et Rhaenyra. Rhaenyra, elle apprend qu'elle accepte la proposition. Rhaenys accepte de marier Bella et Rhaena à Jacaerys et Lucerys. Du coup, c'est bon, tout va bien. Vaemon dit s'énerve, il traite les enfants de bâtards, Rhaenyra de catin, pour rester poli. Du coup, le roi, il sort un couteau, il allait le buter. Et finalement, c'est Daemon qui le tue. L'opposition, les Hightower, auraient bien aimé profiter de ça pour saisir Daemon. Mais finalement, il pose l'épée, il dit c'est bon, c'est bon. Il a insulté ma femme, je l'ai tué, finito, normal. Bien joué, Daemon. T'as défendu l'honneur de ta meuf. En plus, Vaemon de Velaryon, personne ne l'appréciait, j'ai l'impression. Il n'avait pas d'héritier, tout ça, donc... Voilà. Tu savais très bien qu'en parlant de la fille, de l'héritière du trône, de la fille du roi, de la lignée des dragons, t'allais te faire buter. Donc, l'affaire est réglée. J'ai bien aimé le moment où le roi Viserys, avant de commencer, il dit je vais m'asseoir sur le trône, Otto, dégage. Otto, il s'est dit, tu vois, un peu vénère, tu vois, un peu contrarié. Et du coup, le roi, après cette réunion qui a été rocambolesque, veut un repas de famille. Repas de famille, tu t'en doutes bien, dans GOT et House of the Dragon, il va y avoir plein de conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est chacun va vider son sac. Mais Viserys, en fait, il va faire un puré discours qui va encore une fois m'émouvoir. De toute façon, l'acteur là, oh, il est trop fort. Il m'a ému 3 fois dans l'épisode au moins. Bref, il va faire un discours voilà, de paix, de conciliation, la maison du dragon. Vous êtes tous les gens que j'aime le plus au monde. Vous êtes pour moi mon frère, ma femme, ma fille, mes petits-enfants. Faites un effort, tout ça. Les deux meilleurs amis, ex-meilleurs amis, Rhaenyra et Alicent vont faire un effort. C'est Rhaenyra qui fait le premier pas en disant « Ma reine, malgré tout, je reconnais ta bonté, ta gentillesse, ta présence et je t'en remercie, genre ma gratitude éternelle. » Et c'est un discours, moi, ça m'a parlé, tu vois. C'est vrai qu'Alicent, hormis 2-3 fois où on l'a vu être distante ou quoi, après... En, je sais pas, 30 ans de vie commune, forcément, il y a des jours, t'es vénère, tout ça. Mais elle s'est bien occupée du roi. Elle a été une bonne femme. De ce qu'on a vu, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça comme ça me l'a véhiculé comme ça. Et du coup, Rhaenyra lui en remercie. Et ça va aider Alicent également à faire la part des choses. Elle aussi à faire un discours émouvant, de paix, tout ça. Il y a juste Daemon qui reste de côté et... lui, il est observateur comme d'habitude. J'attends vraiment de voir Daemon. Pour moi, on n'a rien vu de Daemon. C'est l'iceberg. On n'a vu que ça. En bas, il y a tout ça. Et je pense qu'il... J'ai même pas envie d'en parler. Mais vous n'êtes pas prêts, je pense. On n'est pas prêts. Donc, les ex-meilleurs amis, eux, c'est bon, cette génération. Par contre, les petits-enfants, ça continue de... Voilà, ça va vraiment partir en steak. Et Aegon, le fils d'Alicent, il continue de faire des remarques à Bella, Rhaena, Jacques et Luc. Excusez-moi les amis, archi fatigués comme d'habitude. Et du coup, ça va finir par déborder car les enfants aussi s'énervent. Mais en vrai, l'élément déclencheur, c'est le dernier discours de, comment il s'appelle, Aemond, qui va être très malin dans ses paroles parce qu'il ne va pas dire de trucs directs. Il va dire oui, je vous trouve très fort.
très fort. Je vous trouve très fort, très strong. Donc en français, en anglais, fort et strong, c'est le nom du vrai père de Luc et Jacques. Ça va déborder, les enfants vont venir à se battre. Après, en plus, un moment de joie, voilà, on avait atteint un peu une petite symbiose, mais Aemon, lui, il n'a pas pu. Il n'a pas pu se dire, bon, même Aegon, il avait lâché l'affaire. Voilà, le discours du roi, les discours des darons, tout ça, ça avait fait du bien. Tout le monde rigolait, dansait, s'amusait. Mais lui, non. Lui, tu voyais qu'il était en train de ronger son frein et de préparer son truc. Voilà, ce discours. Et ça déborde. On aurait pu croire qu'il allait s'en prendre à Rhaenyra. Et justement, Daemon se met devant lui et ça le fait partir. Donc il a un certain respect pour son oncle, tu vois. C'est pour ça que j'ai hâte de voir cette réunion, ce qu'elle va dire. En tout cas, les deux mères viennent à déterminer que les enfants, pour eux, ils ont peut-être fait la paix, mais pour les enfants, c'est encore compliqué. En même temps, ils ont un passif, de l'ego. Chacun, il a ses propres intérêts à ce que ça soit telle lignée ou telle lignée. Voilà. En même temps, c'est pas compliqué. C'est compliqué leur situation, tu vois, d'opposition au trône. Bref, Aegon, inutile. Aemon, trop cool. Les enfants de Rhaenyra, j'attends encore de voir leur évolution. Les enfants de Daemon et Rhaenyra, ben, je pense qu'ils seront très intéressants à suivre aussi. Mais voilà, retour du coup de Rhaenyra avec sa famille à Père Dragon. Les Hightower et la lignée des Hightower restent à Port-Réal sous puissance Hightower. Comme il le dit Daemon, on voit plus trop les emblèmes du dragon, on voit plus les bannières verts, les emblèmes de la grande tour, tout ça. Donc la suite, à mon avis, elle va être explosive. Les épisodes 9, généralement, c'est les bons épisodes. Le 10, c'est un peu plus calme. Mais le 9, c'est le vrai épisode, tu vois, de la saison. Donc, voilà, très bien. Ça va se finir avec, je pense, cette fois-ci, le roi qui meurt. Alicent et le roi qui se parlent. Il y a eu une discussion entre le roi et Rhaenyra en début d'épisode sur la chanson La Ballade de feu et de glace. Du coup, Alicent, elle entend parler de ça. Alors, est-ce que ça va avoir une incidence sur la suite? Je ne sais pas. En tout cas, Alicent, elle laisse le roi mourir. Donc, le roi va mourir cette fois-ci. Et je pense que dans l'épisode 9 et 10, ben, c'est couronnement de la nouvelle reine, tu vois. Donc, pour moi, très bon épisode comme d'habitude. Voilà, on n'est pas dans de l'héroïque fantasy. Pour moi, c'est pas une série d'héroïque fantasy, Game of Thrones. C'est pas une série de fantasy. Il y a des dragons, bon, voilà, c'est. Mais là, hormis les dragons, on n'a aucune magie, aucune race fantastique, fantaisiste, tu vois. C'est une série médiévale politique, même si c'est dans un monde fictif. Voilà. Mais pour ce qu'elle est, c'est énorme, House of the Dragon. Donc, voilà, je me régale avec ce que ça nous offre. Voilà, pour moi, c'est comme les Tudors ou The Crown. Voilà, c'est une série médiévale qui parle de succession, de rois, de coups d'état. Bah, comme les débuts, en fait. Normalement, si t'es arrivé là, c'est que t'es un brave. Donc, t'accepteras de me voir bailler. Sinon, excuse-moi. Bref, les gars, on s'arrête. En tout cas, voilà, pour cet épisode. Voilà, je pense avoir énoncé tous les points importants à retenir. Bientôt, donc, l'épisode 9 la semaine prochaine. La grosse action, les gros rebondissements, la grosse bataille. L'épisode masterclass. Mais lourd. Lourd. Et le roi Viserys, franchement, il est vraiment au-dessus de tous. L'acteur et le personnage. Ok, les gars. Abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force, fils du dragon. Voilà. On se voit mercredi pour Andorre. J'espère que tu as aimé la vidéo. Ciao.